Hello, je vous retrouve pour une vidéo rapide de mes achats de ce mois de novembre 2025. Donc au programme, il va y avoir Aromazone, une commande sur Vipi et ensuite une commande sur la Fabrique d'Elo. Alors on va commencer avec Aromazone puisque j'ai juste pris 3 petits trucs. En fait, j'ai racheté surtout mon sérum d'acide hyaluronique. Alors j'ai pris le gros format en verre puisqu'il n'y a plus moyen d'avoir des recharges. Donc voilà, donc c'est un 100 ml que j'ai pris au lieu du 30 puisque de toute façon je vais l'utiliser. Voilà. Donc après ça change pas grand chose de d'habitude, voilà pour ça, c'est juste un petit peu plus cher. Ensuite j'ai repris un déodorant solide également, comme ceci, alors qui est pas mal je trouve. Alors c'est pas le meilleur déodorant au monde, mais comme celui que j'avais pris en premier est quasiment fini, j'en ai repris un. Donc c'est efficacité 48 heures et d'origine naturelle, c'est pour tout la compo que j'aime. Voilà, il est assez doux et donc c'est un format cartonné comme ceci, vous poussez en fait pour que le déodorant sorte. Voilà, c'est en stick. Donc il fait 45 grammes. Ensuite, j'ai repris un baume à lèvres qui est celui-ci à base de noix de coco. Ça faisait un petit moment que je le voulais et il n'était jamais en stock. Donc là, cette fois-ci, c'était le cas. Donc je l'ai pris. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un baume à lèvres très classique, voilà, un peu style Labello, qui sent très très bon, la noix de coco. Donc j'ai hâte de le porter quand j'aurai terminé celui que j'ai actuellement. Donc voilà pour Aromazone. Comme je vous disais, il n'y avait pas grand-chose, c'était rapide. On va passer à Vipi. Donc chez Vipi, j'ai commandé des vernis à ongles de la marque Opiaille. Il y avait une vente Opiaille. C'était pas hyper intéressant au niveau prix, enfin hyper intéressant. C'est pas les meilleurs tarifs que j'ai pu trouver, sur Beauté Privée il y a quand même des meilleurs tarifs, mais bon. Il y avait plein de couleurs que je n'avais pas et qui m'intéressaient, donc c'est surtout pour ça que j'ai commandé. Donc j'ai pris tout d'abord un vernis dans la gamme Nature Strong que je n'avais jamais testé, qui est celui-ci, une sorte de framboise, voilà, lit de vin plutôt. Voilà, donc je l'ai déjà porté sur le blog, c'est la référence Simply Radishing. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si vous voulez retrouver des swatchs de ce vernis, il est disponible. Donc voilà pour celui-ci. Et ma foi, la gamme est plutôt pas mal. Un petit peu plus cher que la gamme classique qui est celle-là, mais plutôt pas mal. Donc là c'est le vernis classique OPI. Donc là cette fois-ci c'est la référence Spice Up Your Life. Alors je sais pas du tout les collections, j'avoue j'ai pas regardé. Je suis un petit peu moins quand même tout ce qui est sortie cosmétique. Donc je pense que c'est une collection d'automne, mais probablement pas cette année, mais franchement je saurais pas vous dire. Voilà, donc c'est une espèce de beige un peu jaune. Et j'en ai pris deux autres que je n'ai pas encore porté sur le blog quand je fais la vidéo. Donc il y a un espèce de framboise qui est encore en Nature Strong, assez foncé cette fois-ci. Voilà. Et c'est la référence Eco Maniac. Donc voilà pour celui-ci. Donc il est quand même vachement plus foncé que celui d'avant. Je vais vous montrer la différence, vous voyez. Teinte au-dessus. Par contre ça se complète très bien. Pour faire du nail art, pourquoi pas. Je me dis que pourquoi pas, si un jour j'ai le temps et l'envie. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui change un peu, qui est un peu plus flashy. Cette fois c'est un Infinite Shine. Donc c'est ceux qui durent un peu plus longtemps, qui sont censés être effet gel, ceux-là. Et c'est la référence Megawatt Hot. Alors je sais pas si c'est une référence propre à la gamme ou si c'est une variante d'un vernis classique, voilà, aucune idée. Donc du coup j'ai pris que ça parce que je crois que j'en avais déjà pour 40 €, donc ça monte très vite, en sachant que les vernis maintenant chez Opiaille c'est genre quasiment 20 €, donc c'est assez cher. Donc voilà, j'en ai pris que 4 du coup. Ensuite, on va terminer déjà la vidéo, parce que oui, j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci, avec une commande chez la Fabrique d'Elo. Alors, la Fabrique d'Elo, c'est une petite boutique artisanale qui se trouve, je crois, dans la région de Nantes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Dans la région de Nantes. Et en fait, j'ai découvert ça par rapport en fait à des aquarelles que j'avais commandées. Et la fille en fait qui vendait ses aquarelles partageait son atelier avec cette fabricante de poissons, de savon, je dis n'importe quoi. Donc il s'appelle La Fabrique d'Elo et donc j'ai décidé de tester cette marque parce que je cherchais des nouveaux savons artisanaux à tester, j'en avais plus du tout en stock donc j'en ai pris 4. Donc il y a plusieurs variantes au niveau du format des savons. Vous pouvez acheter du 50 grammes, du 100 grammes qui est le format un peu classique et un peu plus gros 200 grammes et vous pouvez acheter jusqu'à 1 kg je crois. Donc si vous en voulez beaucoup. Donc j'ai reçu un petit marque-page trop mignon avec. Voilà, trop joli. Donc j'adore vraiment l'attention, trop beau. Franchement je trouve ça trop mignon. Voilà. Et super attention également, elle m'a mis un petit cadeau ici. Il s'agit d'un savon liquide, solide, pardon, un savon solide pour la vaisselle. Donc je testerai, je suis pas trop savon solide pour la vaisselle, mais pourquoi pas, écoutez, je testerai quand même vu qu'il est gratuit et quand même j'ai un bon morceau. Je pense que ça va bien faire 50 grammes, donc écoutez, c'est plutôt cool. Surtout que j'avais jamais commandé, donc franchement très sympa. J'ai beaucoup apprécié le geste.
Donc j'ai commandé 4 savons et j'ai commandé également un baume à lèvres, parce qu'elle fait aussi des baumes à lèvres, alors sous forme de stick à lèvres et sous forme de petites boîtes. Donc moi j'ai pris sous forme de stick parce que c'est plus pratique. Donc c'est un format cartonné, alors il est assez petit par rapport à Aromazone par exemple, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc il y a beaucoup moins de matière. Par contre très agréable, je l'ai déjà testé, franchement hyper cool. Il glisse très bien sur les lèvres, il hydrate bien, et il fait pas de petits dépôts comme je peux avoir sur ceux d'Aromazone. Je trouve que ces d'Aromazone font quand même pas mal de petits dépôts moi sur mes lèvres. Donc celui-ci est à base de miel et vanille et formulé à base d'huile d'amande douce, donc il est cosmétique biologique. Donc voilà, franchement il y a 10 ml dedans, la compo il y a quasiment rien, je pense que vous pouvez voir, regardez derrière. La liste est vraiment très très restreinte, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment tout ce que j'aime, un produit naturel pour les lèvres. Donc, et par contre, il faut pousser derrière, ça c'est le petit truc un petit peu chiant pour faire sortir la matière, mais franchement. Alors ils sont pas très forts, la vanille ni quoi que ce soit, c'est très naturel, mais franchement j'adore la texture sur les lèvres, je le trouve très agréable. Franchement, j'en rachète très bien, franchement, j'aime beaucoup. Donc déjà ça bonne découverte. Et ensuite les savons, je les ai pas encore testés, mais je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment ils sont emballés. Donc ils sont. Alors moi j'ai pris la version emballée qui est à 6,90, mais vous pouvez prendre la version où le savon est comme ça, tout nu. Et là donc vous paierez 6 € je crois, ou 6,50 €, je sais plus. Bref, il y a une petite différence de quelques centimes. Donc comme c'était la première fois que je voulais vous les montrer, je voulais avoir les ingrédients tout, donc j'ai pris tout emballé. Mais il est possible que si je recommande, je prendrai sans emballage. Voilà. Surtout c'est un petit emballage, vous voyez, en papier un petit peu craft. Voilà, donc c'est très bien, hein, c'est biodégradable et tout, donc c'est un petit emballage assez simple quoi. Donc le savon, je vous le montre, voilà, donc vous avez le logo de la fabrique d'Elo. Le savon, donc là celui-ci, celui que je vous montre, c'est menthe et lycée citronné. Voilà, donc c'est un savon un peu dynamisant. Derrière, vous avez du coup saponifié à froid, donc en Loire-Atlantique, donc dans la région de Nantes, hein, comme je vous disais. Vous avez la liste des ingrédients qui est là, donc ça c'est cool. Et vous avez les précautions d'emploi ici. Voilà, donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là, vous avez l'adresse. Voilà, donc voilà, très bien. Donc c'est un pain de 100 grammes que j'ai pris. Je ne l'ai pas dit. Conservé au sec après chaque utilisation. Contient des huiles essentielles, donc ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et chez la femme enceinte ou allaitante. Donc ça pareil, il faut le savoir. Voilà, écoutez. Donc je les ai pas déballés tous, hein, j'en ai déballé qu'un pour tout vous dire. Mais ça sent très bon. Donc celui-là sent vraiment une odeur assez citronnée et un peu mentholée. Donc je pense que ça ira bien, je pense aussi pour les hommes. Je pense que ça pourra très très bien plaire. Donc ça c'était donc le menthe et lycée citronné que je vous ai présenté. Celui que j'ai déballé, je ne sais pas où est le papier. Je voulais vous le montrer, mais c'est pas grave. Donc il y a le papier, il est là. Alors celui-ci, je ne sais pas où il est. J'ai regardé le papier. Ah, il est là. Ça y est, je l'ai. Donc celui que j'ai déballé, c'est le savon Pacifique qui est à base de nigel et de indigo. Là, il est comme ça. Donc la nigel, c'est une fleur. Voilà, donc moi je connaissais la fleur, je connaissais pas le parfum. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et vous voyez, les savons sont super jolis. Il y a un petit dégradé de bleu trop mignon. Et vous avez le logo qui est estampillé ici. Voilà, trop mignon, donc j'adore. Donc ils sont bons. Alors ça sent le savon artisanal, hein. Ça sent pas le savon que vous pouvez trouver en supermarché avec des gros parfums hyper forts. Donc là c'est vraiment très naturel. Donc il faut aimer le naturel, mais moi j'aime beaucoup. Donc moi j'aime bien. Ça sent très bon. Ensuite j'ai commandé le savon avoine et miel. Donc ça c'est mon préféré. C'est celui qui me tentait le plus dans tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc celui-là il sent très bon. J'adore l'odeur. Alors je sens à travers le papier. Mais ouais, celui-là, je sens que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que ça va être mon préféré. Je testerai tout, de toute façon, je vous dirai mes préférés. Et enfin, le dernier que j'ai pris, alors ça, celui-là, mon copain, il a l'air de le trouver très sympa aussi. Il adore le romarin. C'est orange douce et romarin, du coup, que j'ai pris. Et donc, c'est le savon relaxant. Donc, il est comme ceci. J'avoue que je sens pas trop, mais ouais, il a l'air de sentir bon. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai pris. Je les ai pas déballés, je vous les montre pas plus que ça, comme je vais pas les utiliser tout de suite. Donc, celui-ci, je vais pas noter, mais il était exfoliant. Donc je pense qu'il doit y avoir des petits grains peut-être pour exfolier dedans. J'ai pas fait gaffe, ouais, il y a des petits grains, des petites graines dedans. Donc ça peut être sympa aussi. Et celui-là c'est dynamisant, je vous avais dit, ouais. Et celui-là, c'est le Pacifique. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Alors il y a d'autres parfums, j'avais hésité à en prendre un, c'était à la carotte. A priori c'est un des best-sellers en plus, mais il y a du cumin dedans et j'avais un petit peu peur que ça fasse un peu trop curry, je sais pas, donc j'ai pas osé le prendre. Ça se trouve pas du tout, mais peut-être que je le prendrai lors d'une prochaine commande. En tout cas je vais les tester, je verrai si c'est des savons qui sont doux, etc., comme j'ai la peau un petit peu sensible. Et puis bah écoutez, je vous en reparlerai je pense dans les produits terminés.
Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour mes achats de ce mois de novembre. Donc voilà, c'était assez rapide. Je vous mettrai le lien vers le site de la Fabrique des Loups dans les commentaires. Pas dans les commentaires du tout, dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle propose. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que du coup, je vais commencer dès la prochaine vidéo les fameuses vidéos calendrier de l'Avent puisqu'on arrive en décembre. Et donc, comme vous savez maintenant que la chaîne a changé de rythme et que je propose des vidéos une fois toutes les 2 semaines, je pense que ça va être un petit peu modifié en décembre, puisque faire des vidéos calendrier de l'Avent toutes les 2 semaines, c'est pas terrible, je pense. Donc je pense que je vais revenir certainement sur un rythme de une vidéo par semaine, juste pour décembre, pour vous montrer du coup les ouvertures des calendriers semaine par semaine, parce que sinon, je pense que ça va faire trop gros, et du coup, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Je pense que vous avez compris le truc, donc vous aurez certainement un peu plus de vidéos. Donc vous aurez les ouvertures de 3 calendriers de l'Avent, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc il y aura Yves Rocher, Essence et Catrice. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre la première ouverture de calendrier. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt.